En 48 heures, les Mac mini ont commencé à disparaître des rayons. Pas à cause d'une nouvelle puce révolutionnaire, pas à cause d'une promo Apple, non, à cause d'un projet open source créé par un développeur autrichien depuis son salon. Bonjour à tous, son nom c'est Cloudbot, il a fait un buzz monumental sur internet ces derniers jours, tout le monde en parle. Et donc de quoi il s'agit, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Ce que ce logiciel permet de faire va vous obliger à repenser complètement ce qu'un assistant IA peut accomplir. On parle d'une IA qui ne se contente pas de répondre à vos questions. On parle d'un agent qui contrôle votre ordinateur, qui envoie des emails à votre place, qui réserve vos restaurants, qui gère votre agenda, et etc. Qui se souvient de tout. Absolument tout. Pas besoin d'ouvrir un navigateur ou une application dédiée. Vous lui écrivez sur WhatsApp ou Telegram comme si c'était un collègue et il va exécuter. Donc je vous le disais, dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi la Silicon Valley entière a basculé ce week-end. Pourquoi certains développeurs déclarent même avoir, je cite, embauché leur tout premier employé IA 100%. Et surtout, comment vous pouvez faire exactement la même chose puisque je vais tout vous montrer aujourd'hui. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Peter Steinberger n'est pas un inconnu dans le monde du développement. Il est le fondateur de PSPDKit, une entreprise qui a généré des millions. Il était en semi-retraite et puis il a eu une idée simple, créer un assistant IA personnel qui tourne en permanence sur sa propre machine, avec un accès complet au système. Le résultat, c'est Cloudbot, qui est passé de 5000 étoiles sur GitHub à plus de 20 000 en quelques jours. Plus de 8900 membres ont déjà rejoint le Discord du projet et la communauté tech a littéralement perdu la tête. Ils ont fait des vidéos dans tous les sens. Ce qui rend Cloudbot différent de ChatGPT et des autres Claude, etc. que vous utilisez déjà, c'est qu'il ne vit pas dans un onglet de navigateur. Il vit dans vos applications de messagerie. Alors comme tout agent IA avancé, vous pouvez le connecter à WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, Signal, même iMessage, donc dans iPhone, etc. En gros, vous lui envoyez un message comme à n'importe quel contact. Et il va répondre, mais surtout il va agir. Un utilisateur a demandé à son Cloudbot de réserver une table dans un restaurant. Quand la réservation en ligne a échoué, l'IA a utilisé un système, une synthèse vocale pour appeler directement le restaurant et finaliser lui-même la réservation. Un autre a confié à Cloudbot la gestion complète de l'entreprise de thé de ses parents. Donc la planification des équipes, le suivi des clients B2B, la gestion des stocks, les services clients, tout. Et ce n'est même pas le plus impressionnant parce que Cloudbot a une capacité que personne n'attendait vraiment d'un projet open source. L'architecture de Cloudbot repose sur 3 piliers. Le premier, c'est une mémoire persistante illimitée. Contrairement au chatbot classique qui oublie tout entre 2 sessions, Cloudbot stocke l'intégralité de vos échanges localement sur votre machine. Si vous lui avez dit il y a 3 semaines que vous ne buvez que des lattés ou lait d'avoine, il s'en souviendra quand vous lui demanderez de commander un café. Le deuxième pilier, c'est l'accès système complet. Cloudbot peut exécuter des commandes dans le terminal, écrire et lancer des scripts, installer des nouvelles fonctionnalités et même configurer d'autres intelligences artificielles. Un développeur a raconté avoir demandé à son Cloudbot d'installer Ollama, donc un outil pour faire tourner des modèles d'IA en local. L'objectif, c'était de déléguer les tâches simples à un modèle gratuit pour économiser sur les coûts d'API. Résultat, une IA qui installe une autre IA pour vous faire économiser de l'argent. Le troisième pilier, la proactivité. Cloudbot ne se contente pas d'attendre vos instructions. Vous pouvez le configurer pour qu'il vous envoie un résumé de vos emails non lus chaque matin à 8h par exemple, qu'il vous alerte si un serveur tombe en panne ou qu'il vous rappelle un rendez-vous en tenant compte du trafic par exemple. L'IA vient vers vous au lieu d'attendre que vous veniez à elle. Alors, maintenant que vous comprenez pourquoi tout le monde devient fou avec ce logiciel, la question évidente c'est la suivante, comment l'installer ? Et c'est exactement ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, étape par étape. Très bien. Alors rendez-vous simplement sur aws.amazon.com que je mettrai en lien dans la description ci-dessous. Et d'abord, vous devez créer un compte si vous n'avez pas déjà un, donc vous devrez entrer vos informations. À un moment, il va vous demander d'ajouter des informations de paiement, vous devrez donc entrer vos coordonnées, mais ça ne va rien vous facturer. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo n'utilise que le niveau gratuit. Très bien. Ensuite, vous devriez voir ce tableau de bord. Alors cliquons sur EC2 pour créer un nouveau serveur. Puis ici en haut, cliquons sur lancer une instance. Maintenant, cela devrait vous amener à cette page. Tout d'abord, vous devez nommer votre serveur, donc appelons-le quelque chose comme Claude par exemple. Et puis, nous allons sélectionner Ubuntu. Ce sera le système sur lequel nous allons faire tourner tout cela. Et puis, en bas ici, pour le type d'instance, développons ce menu déroulant. Dans la barre de recherche, vous tapez Free pour ne rechercher que les options gratuites.
Vous pouvez le voir ici, il y a quelques options. Nous allons utiliser celle-là avec le plus de mémoire. En fait, vous pouvez voir que celle-ci, elle a 8 Go de mémoire. Donc le M71 Flex Large. Alors bien sûr, on peut configurer ceci davantage, mais pour les besoins de ce tutoriel, c'est à peu près tout ce dont nous avons besoin pour une première prise en main. Ok, cliquons sur lancer l'instance maintenant. Ici, oui, créons une nouvelle paire de clés. Vous n'en aurez pas besoin pour ce tutoriel en soi, mais il est toujours préférable de la sauvegarder quelque part, au cas où vous en auriez besoin de l'utiliser à l'avenir. Alors, pareil, appelons simplement cette paire de clés quelque chose comme Claude, et on clique sur lancer l'instance. Ok, ensuite vous devriez enfin avoir ce message de succès indiquant le lancement de cette instance particulière, en disant cette instance a été initiée avec succès. Alors, eh bien, cliquons sur cette instance, ce qui devrait vous amener à cette page ici. D'ailleurs, si vous ne voyez pas cette page, ce que vous pouvez aussi faire, c'est cliquer sur cette barre latérale à gauche, et puis sous EC2, cliquez sur instance ici, et vous devriez voir votre instance listée. Alors, cliquez simplement sur instance, et puis en haut à droite, cliquez sur connecter. Ensuite, en bas, ici, cliquez à nouveau sur connecter, et cela va essentiellement ouvrir le terminal de votre serveur AWS. Donc là, on vient de configurer un serveur à distance qui vous permettra d'accéder à de la puissance de calcul. Maintenant, l'étape suivante, c'est que nous devons simplement aller sur le site officiel de CloudBot, et puis juste coller cette ligne unique dans notre terminal AWS. Et très important, si vous voyez Windows ici, vous devez d'abord changer ceci par Mac OS. Donc la commande devrait être par curl. Laissez-moi juste copier cette ligne et puis retourner sur notre serveur AWS. Notez que pour coller la ligne sur certains terminaux, le CTRL-V ne fonctionne pas. Ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur CTRL, Maj puis V. Alors ensuite, appuyons sur Entrée et cela va procéder au téléchargement de CloudBot. Très bien, ensuite vous devriez voir ceci. Donc ça s'appelle toujours CloudBot pour le moment. Peut-être que ça va bientôt changer de nom en mode bot. Mais ça va vous poser cette question d'abord. Je comprends que c'est puissant et intrinsèquement risqué. Continuez. Appuyons sur oui, et puis oui, je vais faire ce mode de démarrage rapide. À partir d'ici, on vous demande quel modèle vous souhaitez utiliser. Pour ma part, je vais choisir Claude d'Anthropic, qui est selon moi le meilleur en matière de codage. Par contre, il est assez cher, donc n'hésitez pas à opter pour une autre option si cela vous convient mieux. Pour les tests que j'ai déjà fait, j'utilise vraiment Claude que pour les tâches les plus difficiles. Après, sinon, j'utilise d'autres IA qui sont moins chers. Donc on sélectionne Anthropic, puis on appuie sur Entrée, puis on rentre notre clé API. Ça, vous savez faire. Pour l'obtenir, rendez-vous dans la section API Keys d'Anthropic sur leur site. N'oubliez pas que pour certains, le raccourci pour coller, c'est CTRL-MAJ-V. Et ensuite, il faut choisir le modèle. Alors pour ma part, je vais garder Opus 4.5. Je vais également choisir de connecter Telegram, qui est ce que j'utilise le plus pour tous mes agents IA. C'est comme ça que je communique en majorité avec mes agents, que ce soit via NBTN ou via cette nouvelle interface de CloudBot. Maintenant, il suffit de suivre les consignes affichées à l'écran. Vous devez commencer une discussion avec Botfather. C'est comme ça qu'on crée un bot Telegram, ça sera pareil avec tous les logiciels. Donc vous copiez son nom, puis dans Telegram, vous le recherchez ici. Le voici, cliquez sur démarrer, puis vous pouvez commencer à discuter avec lui. Nous allons ensuite créer un nouveau bot, on clique dessus. Comment allons-nous l'appeler? Eh bien, donnons-lui un nom. Ensuite, il faut lui attribuer un nom d'utilisateur qui doit obligatoirement se terminer par bot, pour savoir que c'est des bots sur Telegram. Très bien, alors appelons-le CloudBot. Comme vous pouvez le voir, j'en ai essayé plusieurs qui étaient déjà pris, mais mon bot est maintenant configuré. Pour finaliser, il suffit de cliquer dessus, puis de retourner dans la console, et il ne reste plus qu'à coller le token et appuyer sur Entrée. On vous demande maintenant si vous souhaitez configurer des skills. Alors cliquez sur oui pour explorer les options, puis encore sur oui. Choisissez NPM, vous arriverez à la liste des skills disponibles. Vous avez par exemple ici Google qui vous permet d'accéder à toute la suite Google, Gmail et ainsi de suite. C'est quand même assez risqué, donc je vous déconseille pour l'instant. Si vous utilisez NBTN, restez sur NBTN pour l'instant. Sinon, vous avez également Nano Banana Pro ou encore OpenAI Whisper qui permet de réaliser des transcriptions très précises. Nous allons juste laisser ça de côté pour le moment, donc cliquez sur Skip for Now. Ensuite, appuyez sur Espace. Il faut en choisir au moins une, donc sélectionnons par exemple Nano Banana Pro, cliquez sur Espace puis Entrée. Ne renseignez pas la clé API pour l'instant et on continue ainsi. On nous demande si l'on souhaite activer d'autres options. Eh bien, je clique sur Skip Now également. Une fois toutes les questions répondues, c'est bon, c'est lancé. On a fini. Il vous suffit de laisser tourner la console sur votre serveur AWS. Vous pouvez désormais communiquer avec votre bot via Telegram. C'est un assistant qui va pouvoir fonctionner 24 heures sur 24. Et voilà, alors je vois que j'ai fait une erreur sur le nom, donc je vais le corriger. Quand on retourne sur Telegram, vous voyez qu'il m'a créé une session pour mon bot ici. Il suffit de cliquer dessus, cela ouvre une nouvelle session, on va la démarrer. Et comme vous le voyez ici, la première fois que vous le lancez, il faut prendre cette ligne en bas et y ajouter à la fin le code qui s'affiche ici. Retournez ensuite sur votre instance et une fois que vous avez copié votre ligne, rendez-vous sur AWS et reconnectez-vous à une nouvelle instance. Cliquez sur Connecter, collez votre ligne et appuyez sur Entrée. Voilà, on est maintenant correctement connecté.
Retournons sur Telegram et il devrait s'être connecté. Vérifions tout simplement en lui posant une question. Alors, comment je m'appelle? Et voilà, il a bien trouvé que c'était Vision IA. À l'état actuel, le bot ne peut pas faire grand-chose. Il va donc falloir y ajouter des éléments. Commençons par la possibilité d'effectuer des recherches web à votre bot grâce à Brave Browser. Maintenant que vous êtes ici, il vous suffit de coller cette ligne pour ajouter automatiquement la recherche web à votre bot. Appuyez sur Entrée. Donc oui, ce sera en local. Vous souhaitez activer la recherche web? Oui, avec Brave Search. On me demande une clé API pour Brave. C'est parti. Alors nous allons créer une clé API Brave. Et une fois sur le site, vous devez créer un compte pour accéder à l'API. Cliquez sur Se connecter ou s'inscrire en haut. Passez ensuite à l'inscription. Ça, je vous laisse faire. Et une fois inscrit, rendez-vous dans API Keys. On vous demande de choisir un abonnement. Comme vous pouvez le voir, plusieurs options sont disponibles. Nous allons commencer par le gratuit. On vous demandera certainement une méthode de paiement. Une fois celle-ci renseignée, vous voyez que vous êtes bien inscrit. Il suffit ensuite d'aller dans les clés API et d'en générer une. Je vais l'appeler CloudBot. Voilà qui est fait. Donc on copie la clé API et on retourne dans la console pour la renseigner. Nous voici dans la console, je colle la clé et je valide. Oui, activons-la et voilà, c'est maintenant prêt. On retourne sur Telegram pour vérifier si cela fonctionne bien. Je vais par exemple lui demander « Donne-moi les 3 plus grosses actus en IA de la journée ». Et voilà, vous voyez qu'il est bien allé sur Internet. Donc vous commencez maintenant à entrevoir le potentiel de cet outil. C'est un agent IA, c'est comme tous les agents que l'on configure via NVTen par exemple. Évidemment, ce n'est qu'un petit aperçu. Si vous me suivez, vous savez le genre d'agent IA qu'il est possible de faire. Mais juste pour finir rapidement, je vais vous montrer comment installer les skills. Donc retournez sur la page d'accueil de CloudBot et cliquez sur Skills. Vous le voyez, on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez maintenant cliquer sur cloudhub.com. Une fois sur le site, cliquez sur Browse Skills. Vous pouvez ensuite les trier par les plus téléchargés pour voir les meilleurs skills ou ceux que les gens utilisent le plus du moins. Par exemple ici, vous pouvez voir que celle-ci permet de naviguer. YouTube Watcher qui permet de télécharger les transcriptions ou de résumer des vidéos YouTube. Si vous avez besoin d'un résumé de vidéos YouTube par exemple, c'est l'outil qu'il vous faut ici. Maintenant, si je clique sur celles qui sont mises en avant, par exemple Google, donc qui permet de se connecter à Google, Remind Me qui gère des rappels, et un skill qui semble vraiment très utilisé, celui-ci qui permet à CloudBot de s'améliorer lui-même en tenant compte des erreurs qu'il a commises précédemment. Alors maintenant, si vous souhaitiez installer l'une d'elles, admettons que vous vouliez installer YouTube Watcher par exemple, il vous faudra copier cette partie. Je vais simplement le demander à mon bot pour qu'il le fasse lui-même. Et voilà, vous pouvez le voir, il a réussi à l'installer tout seul. Voyons voir ce qu'il peut faire. Alors je vais chercher une vidéo à résumer. J'ai pris une vidéo de Diary of a CEO, donc intitulée La véritable raison pour laquelle l'IA ne peut plus être stoppée. Sujet super intéressant et chaîne super intéressant d'ailleurs. Je vais donc lui demander de me résumer les points clés de cette vidéo et de me créer une page web HTML que je pourrai consulter par la suite, en retraçant donc les points les plus intéressants. Cependant, je ne sais pas trop comment y accéder, donc je vais lui demander de l'héberger directement. Et bien voilà, c'est parfait, il m'a effectivement résumé la vidéo et créé une page web. Alors on va la lancer. Alors ok, effectivement, c'est intéressant. Vous voyez un peu la puissance que cet outil peut accomplir ? Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, je le trouve un peu plus compliqué que manier NVTen. Je reste à ce jour convaincu que NVTen est beaucoup plus puissant en termes de costume, en termes de manipulation et de choses qu'on peut lui faire. Mais c'est un outil qui vient de sortir, qui a fait un gros buzz. Donc il me fallait vous le montrer pour que vous ayez en main tout ce qui se fait dans le domaine de l'IA, que vous puissiez voir et expérimenter avec vous aussi. Alors le tuto est maintenant terminé. On va reprendre la suite de la vidéo rapidement pour vous expliquer 2-3 points par rapport à cela. Vous avez maintenant les bases pour faire tourner votre propre assistant IA personnel, mais gardez bien en tête ce qui va suivre, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En fait, la raison du buzz, la raison pour laquelle il y a tant de vidéos, et ce qui fascine la communauté, ce n'est pas seulement ce que CloudBot fait, c'est ce qu'il peut devenir. Les utilisateurs avancés ont commencé à créer des systèmes multi-agents. Un développeur a configuré son CloudBot en fait pour qu'il supervise 2 autres IA qui débattent entre elles lors des revues de code. Et pendant qu'il se promenait dehors, son assistant a déployé une fonctionnalité complète de manière autonome. Un autre cas d'usage encore plus surprenant, un passionné de radio a donné à CloudBot l'accès à du matériel RTL SDR, qui est un récepteur radio programmable. En 30 minutes, sans aucune formation préalable, l'IA avait analysé le spectre radio, identifié un système de communication d'urgence et a commencé à décoder les échanges de pompiers du comté de Fulton en temps réel. Personne ne lui avait appris comment faire. La domotique représente un autre terrain de jeu. Les utilisateurs connectent CloudBot à Home Assistant ou même les Alexa, vous savez, pour contrôler leur maison. Un autre a configuré son purificateur d'air pour que CloudBot ajuste automatiquement la qualité de l'air en fonction de ses données de santé. On entre dans une ère où votre environnement physique s'adapte à vos biomarqueurs via une IA locale. Et c'est précisément pour ça que la réaction du créateur lui-même a surpris tout le monde. Pendant que les Mac mini disparaissent des stocks Amazon et des Apple Store européens, Peter Steinberger a publié un message qui allait à l'encontre de toute logique marketing. Sa demande, c'était que les gens arrêtent d'acheter des Mac mini.
Son argument, c'était vous n'en avez pas besoin. Un VPS à 5 $ par mois fait exactement la même chose. Le compte officiel de Cloudbot a même répondu à un utilisateur qui s'apprêtait à acheter un Mac mini. Il lui a dit « Monsieur, on est en 2026, faites tourner Cloudbot sur un VPS à 5 $ comme une personne normale. » Cette transparence totale explique en partie pourquoi le projet a explosé. Le code est entièrement open source, les contributions viennent de partout. Et même les gens qui ne savent pas coder peuvent soumettre des modifications parce que l'essentiel du code est lui-même écrit par l'IA. La seule partie fermée, c'est un fichier appelé le soul, donc le LAM, qui représente 0,00001% du projet. Steinberger l'a gardé secret volontairement, comme une sorte de test pour voir si quelqu'un tenterait de le pirater. Ce qui se joue ici avec Cloudbot dépasse un simple gadget technologique. On assiste à un basculement. Les assistants vocaux comme Siri ou Alexa sont soudainement devenus obsolètes. Ils répondent, mais Cloudbot exécute. Là où ils vont oublier, Cloudbot va se souvenir. Ils vivent dans des écosystèmes fermés. Cloudbot est donc personnalisable et entièrement sous votre contrôle. Un analyste a résumé la situation ainsi. Cloudbot va détruire plus de startups que ChatGPT. Parce qu'il est auto-hébergé, parce qu'il est modifiable et parce qu'il n'appartient à personne. Bon, c'est une affirmation assez importante, mais on va voir si c'est vrai. Le SaaS, donc traditionnel, va avoir du mal à rivaliser avec un outil gratuit qui fait mieux que la plupart des solutions payantes. Nous entrons dans une nouvelle ère, cela où chacun peut avoir son propre agent IA personnel, tournant 24 h sur 24, mémorisant vos préférences, exécutant vos tâches, évoluant avec vous. Les utilisateurs les plus avancés parlent déjà de Vibe Orchestration, donc plutôt que de Vibe Coding. C'est l'étape suivante, ils ne codent plus, ils vont diriger une équipe d'IA. Si vous voulez maîtriser ces outils, si vous voulez comprendre comment l'IA peut transformer votre quotidien professionnel et même personnel, si vous voulez prendre de l'avance sur les 99% de gens qui découvriront ces technologies dans 6 mois, 1 an, voire 2 ans, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.